Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de 5 astuces anti-mildiou qui fonctionnent bien et qui sont plus ou moins naturelles pour le jardin. Donc là on est encore fin février, donc le mildiou n'est pas encore là, mais il va falloir s'y préparer comme chaque année, notamment sur les tomates. Enfin, pour ma part c'est pour les tomates que ça m'embête le plus, les pommes de terre moins. Mais sur les tomates, ça peut être un problème, que ce soit en serre d'ailleurs ou à l'extérieur, hein. Le mildiou, voilà, on y échappe assez difficilement. Il y a toujours un moment de l'année où ça nous tombe dessus. Donc je vais vous proposer 5 plus ou moins recettes pour éviter ou soigner un petit peu ou contenir le mildiou. La première recette la plus connue, bien sûr, c'est l'utilisation du bicarbonate en pulvérisation. Donc à peu près, moi j'en mets pas énormément quand j'utilise ça, ce qui est rare d'ailleurs, mais une cuillère à café par litre d'eau, une cuillère à café de bicarbonate avec quelques gouttes de savon noir et ou un petit peu d'huile pour faire un fixant. Et on vient pulvériser le feuillage, uniquement le feuillage. On évite d'en mettre non plus une grosse quantité pour éviter que ça tombe dans le sol, un peu comme la bouillie bordelaise finalement. Donc à utiliser avec parcimonie. Deuxième recette, c'est exactement la même recette avec exactement les mêmes dosages, mais cette fois-ci avec du bicarbonate de potassium. Le potassium est plus efficace contre le mildiou que le sodium. Seulement on en trouve un petit peu plus difficilement et c'est un petit peu plus cher que le bicarbonate de sodium. Donc mais ça se trouve, vous cherchez sur internet, vous allez dans les magasins bio, les pharmacies, les choses comme ça, vous allez pouvoir trouver du bicarbonate de potassium, c'est pas un problème. Même dosage, une cuillère à café par litre d'eau, quelques gouttes de savon noir pour faire un fixant et on mélange tout ça et on pulvérise sur le feuillage. Troisième astuce, recette intéressante, c'est le lithothame. Alors si vous ne connaissez pas le lithothame c'est une algue qui est un petit peu comme la agar finalement, séchée, réduite en poudre. Et l'idéal pour utiliser le lithothame, ça va être le matin à la rosée. Quand il reste un petit peu de rosée, on prend sa poudre de lithothame et on vient saupoudrer le feuillage de ces plants malades pour que la poudre se fixe avec la rosée donc sur le feuillage et vienne faire écran au mildiou. La quatrième recette, ça va être l'utilisation d'huiles essentielles. Les huiles essentielles, donc ici c'est du tea tree, de l'arbre à thé, mais il en existe plusieurs qui sont efficaces pour lutter contre le mildiou. Ça va être donc l'arbre à thé, pardon, le tea tree, ça va être la sarriette, ça va être le clou de girofle, ça va être l'origan. Voilà, il y en a peut-être d'autres, mais je ne les ai pas toutes en tête, mais principalement, moi j'ai toujours à la maison une quantité d'huiles essentielles différentes pour la santé, hein. Et j'ai quasiment tout le temps du tea tree, de l'origan, du clou de girofle, un peu moins de sarriette, mais voilà. Donc ça, au niveau de dosage, il va falloir mettre à peu près une vingtaine de gouttes par litre d'eau. Et mais avant ça, il va falloir la diluer encore un petit peu dans une huile. Donc on va prendre une huile végétale, colza par exemple, hein, ou tournesol, peu importe. On va prendre une bonne cuillère à café d'huile. On va verser une vingtaine de gouttes pour 1 litre d'eau, pardon. Une vingtaine de gouttes pour 1 litre d'eau. On mélange dans l'huile. On rajoute également quelques gouttes de savon noir. Et on vient mettre ça dans 1 litre d'eau. Il va falloir secouer vraiment énergiquement parce que c'est pas trop miscible à l'eau, mais plus on secoue, plus on fragmente les gouttelettes et plus les gouttelettes se retrouvent mélangées dans le pulvérisateur. Donc il ne faut pas hésiter, même avant chaque pulvérisation par plante, de secouer un peu et de venir distribuer ça. Dépassez pas les 20 gouttes par litre d'eau parce que c'est hyper concentré
et il ne faudrait pas non plus brûler les plants et se retrouver avec des plants cramés par l'huile essentielle. La cinquième astuce, alors là qui n'est pas une recette mais plutôt un certain bon sens, c'est de planter espacé. Les tomates, on a l'habitude de les planter à peu près comme tout le monde en rang. C'est quand même assez rare qu'on plante une tomate ici, une tomate là-bas. Alors on pourrait, mais quand on commence à faire 50 ou 60 pieds de tomates par exemple, eh bien c'est délicat d'aller en mettre qu'une seule, voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est que plutôt que de mettre, je sais pas, moi je vais vous dire des plants de tomates tous les 50 cm par exemple sur un beau rang, eh bien il est peut-être plus intéressant de les planter espacés et avec une culture intermédiaire. Et les plants, vous les espacez, je sais pas, d'1 mètre, 1 mètre c'est correct. Et entre deux, eh bien, on va mettre, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, mais par exemple une courgette, une laitue, des épinards, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre entre les deux, qui soient pas une plante très haute, pour qu'il y ait un maximum d'air qui puisse circuler entre les plants. Ça va faire circuler également un peu plus la lumière en fonction de l'orientation de votre rang, du soleil, des vents dominants. Donc au plus vite le feuillage va sécher, au plus vite votre plante évitera, je dirais, votre plante de tomate va éviter le mildiou. Ça c'est hyper efficace. Il y a des gens qui n'ont pas de mildiou parce qu'ils espacent. Notamment l'année dernière, il y a eu beaucoup de mildiou d'ailleurs. Je crois que c'est l'année dernière, parce que l'année dernière l'année dernière et l'année d'avant d'ailleurs, j'ai pas pu faire de jardin parce que entre déménagement, surdéménagement, enfin, etc. Bref, c'était compliqué. Et c'est l'année dernière ou l'année précédente encore où il y a eu pas mal de mildiou, de ce que j'ai pu entendre. Et il y a eu des gens qui n'ont pas eu de mildiou parce qu'ils avaient simplement planté, espacé les plantes à problème. Voilà. Si vous avez d'autres astuces pour éviter le mildiou qui sont quand même assez naturelles, n'hésitez pas à laisser bien sûr un petit commentaire. Et n'hésitez pas, si ça vous a plu, à me mettre le petit pouce qui va bien et à vous abonner, bien entendu. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!